Bonjour à tous et à toutes, la semaine dernière, on s'est laissé sur la réaction du Bastard München face au but de Shidou et Charles Chevalier. Noël Noah a décidé pour une fois de prendre son équipe en main et a ordonné à Kunigami de prendre sa revanche en marquant Shidou Ryusei individuellement. Dans ce chapitre, on va donc voir si ce marquage fonctionne et comment le Bastard München lance sa contre-attaque. Mais juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'installer confortablement, à lâcher un like et à t'abonner. Je tiens aussi à te préciser que cette chaîne possède un Discord, donc si tu souhaites le rejoindre pour parler du manga ou débattre, clique sur le lien en commentaire. Sur ce, commençons. Le chapitre commence avec l'équipe du Bastard München au taquet, prête plus que jamais à prendre sa revanche. On voit tout le monde à fond, Raishi, Gagamaru, Kyorajin, Izagi, Yoriyo, mais surtout Kunigami qui a changé de poste et est passé en milieu défensif avec Raishi. De l'autre côté, chez le PSG, ce n'est pas mieux. Nanase et Tokimitsu ne sont pas spécialement contents du but de Shidou, car leur objectif à eux est de faire marquer Rin afin de faire augmenter leur prime. Car si Rin ne marque pas dans ce match, il est presque certain que leurs primes n'augmenteront pas à la fin de ce dernier. Puis, on voit tous les plus grands acteurs de ce match s'énerver auprès de Shidou, comme Rin, Izagi ou encore Kaiser. Le match reprend alors avec une offensive du Bastard bien menée par le clan de Kaiser, et Izagi, lui, suit l'offensive, en voulant donner la meilleure performance. Mais ce n'est pas quelque chose de simple à atteindre, il a besoin de plus d'informations qui lui permettraient de prédire le futur du terrain. Il lui manque quelque chose, mais en pensant au but de Shidou, il a compris que la meilleure performance peut être classée en deux catégories. Une qui consiste à suivre son propre plaisir et une deuxième qui consiste à tenir compte de son environnement, c'est-à-dire de calculer et tenir compte de son entourage. Sans grande surprise, Izagi fait partie de cette deuxième catégorie. En effet, il n'est pas question de savoir quelle meilleure performance est plus efficace que l'autre, mais plutôt de savoir quel type il faut aborder en fonction des joueurs. L'ego de type personnalité se repose sur sa propre valeur, tandis que l'ego de type mondial met l'accent sur la valeur du monde en montrant leurs capacités plutôt que leurs émotions. Izagi arrivera donc à classer les joueurs, par exemple, Bashira et Baro sont évidemment des joueurs de type personnalité, tandis que Karasu, Yoriyo et Reo sont de type mondial. Mais il se demande du coup de quel type sont les joueurs sur ce terrain comme Kunigami, Charles Chevalier, mais surtout Rin Itoshi. Et alors que le Bastard München continue son offensive, ils se feront vite stopper par Zantetsu qui dégagera la balle des pieds de Ness. Mais Yoriyo l'interceptera et s'apprêtera à faire la passe à Izagi pour marquer un but. Mais c'était sans compter sur Charles Chevalier qui récupérera la balle encore une fois grâce à sa métavision. Et alors qu'il remontera le terrain, il fera un centre directement à Shidou. Encore une fois parfaitement. Mais ce coup-ci, Kunigami est en place et intercepte la balle de la tête, sauf que Shidou ne le reconnaîtra même pas. Il se représentera encore une fois comme le héros médiocre. Et enfin, le chapitre se finit par Kunigami et Yoriyo qui se disent que le meilleur d'eux-mêmes est de battre respectivement Charles Chevalier ainsi que Shidou Ryusei. Ce chapitre était plutôt intéressant. On voit que Izagi Yoichi avance dans sa réflexion et est sur le point d'aboutir à quelque chose. La stratégie de Noël Noah a marché. Maintenant, le duel entre Kunigami et Shidou est bien posé, il est là. Il ne reste plus qu'à savoir qui va gagner ce duel. Est-ce que la défense de Kunigami va tenir longtemps face à l'attaque combinée de Shidou et Charles Chevalier? Personnellement, je ne pense vraiment pas. Donc, s'il veut prendre sa revanche, il doit passer par d'autres ruses que simplement intercepter la balle, comme jouer sur son physique, mais ce n'est pas tout. Il se doit de marquer un but, sinon le duel est perdu d'avance. De son côté, Yoriyo prend Charles Chevalier en duel, et donc, vu l'évolution de ce personnage en très peu de temps, je pense qu'il va vite le rattraper, ce qui représentera un gros power-up pour le Bastard München. Le prochain chapitre s'intitule « Se lever », donc je pense que le Bastard München va poser sa contre-attaque. Je pense notamment à Kaiser qui n'a toujours pas fait grand-chose dans ce match. Voilà l'équipe, cette vidéo est terminée. Si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner. Sur ce, à la prochaine.